Bonjour et bienvenue. Coupé! Vous trouvez que c'est mignon, ça, comme intro? Pas du tout. Moi, j'ai une meilleure idée. On a invité des super guests. Regardez. Bonjour et bienvenue sur Adventure. Épisode 6. Alors aujourd'hui, on va vous parler de quoi? De meilleur road trip à faire sur la côte Est entre Sydney et Cairns. En guest spécial, nous avions Lucas, Johanna, Léo et Mila. Et ça, vous le saviez, depuis Adventure épisode 5, que vous pouvez revisionner si vous voulez et lâcher un pouce bleu. On a accueilli Lucas, Joe et toute la famille à l'aéroport avec nos petits ballons. On est à l'aéroport de Sydney et regardez ce qu'on a pris. Des ballons! Oui! Si vous vous rappelez bien, nous on était arrivés à Sydney avec nos parents. Qu'on a redécouvert Sydney avec nos parents et on a redécouvert Sydney avec Lucas, Joe et les enfants. Sydney! Yeah! Alors Lucas, qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de me délester de $200. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce bout de papier? Attention, tous les fololos, je vous fais gagner un iPhone 17. Annexe, tu vois. En fait, Le lendemain, il fallait qu'on récupère notre futur pote d'aventure, notre maison ambulante, Coco. On le surnomme Coco. Ah, je crois que c'est Léo. Léo, il s'appelle comment le camping-car? Les dimensions du véhicule, tu t'en rappelles? Ça doit faire 2,50 m de large. Et en longueur, on n'est pas loin des 7 mètres, 7,40 m. Ouais. Easy man. On a pris la route direction Newcastle. C'était un point étape important pour montrer une réserve d'animaux. C'est bien parce que c'est gratuit, tu payes juste le parking. Tu vois un peu tous les animaux à voir en Australie dans une seule réserve. Oh, à côté. Voilà. Ensuite, on a continué la route. On a passé une première nuit à Port Macquarie. Qu'est-ce que tu prépares, Nams? Des escalopes milanaises. Oh oui, Lucas il est content d'être en Australie. Alors, on va vous faire un petit room tour de notre camping-car qu'on a appelé Coco. On monte. Bonjour Mila. Bonjour. Le siège conducteur, le premier siège passager. Ici, on s'assoit. Là-haut, on a un autre lit. Ici, le coin cuisine. Et là, c'est la table du fond. Et on a dormi ici cette nuit avec Thomas. On a continué à Dangar Falls. Ouais! Ensuite, on a foncé vers Byron Bay. C'est un kangourou. Vas-y, Thomas, arrête-toi, tu peux? Là. C'est trop mignon!
continue la route direction Gold Coast. Nous, ça avait été vraiment un des coups de cœur quand on s'était baladé sur la côte est. C'est une belle ville. En plus, on est bord d'océan et il y a mon cousin Prakash. Pour ceux qui avaient regardé nos premières vidéos, mon cousin nous avait accueillis avec sa femme Pia et ses enfants pendant le cyclone Alfred. Moi, j'étais curieux de voir à quel point les plages s'étaient reconstituées suite au cyclone. Surfer Paradise, c'est toujours aussi joli. Et surtout, on a revu Prakash, Pia et les enfants. Meurt d'amour, c'est trop mignon. T'en penses quoi, Prakash? Mais moi je vais vendre ma maison. Hein. Ah, mais un vrai frigo. Le lendemain, on a pris un bateau direction l'océan pour voir des Baleine! Et là, moi, j'étais plutôt grave contente dans ma tête parce que je savais qu'on faisait un enchaînement de jours vraiment cool. Donc d'abord Prakash, ensuite on est allé à Noosa, que je rappelle, c'est la plus belle ville du monde. Oh, c'était trop bien. Lucas, Joe, ils ont kiffé de ouf. On essayait de pas trop les influencer, hein, mais je crois que vraiment c'est une ville qui met tout le monde d'accord. Voilà, c'est bon. Miam, miam. Mais pendant ce temps-là, il était où Thomas? Thomas, il a eu la bonne idée d'aller acheter une canne à pêche avec Coco. En revenant me garer près de la plage, j'ai eu un petit accrochage dans une place de parking. J'ai bien défoncé une camionnette d'un surfeur et j'ai un peu abîmé Coco et rien de très grave. Bah, ça s'est Ça passé va. sans encombre quoi. Il faut juste avoir du réseau et remplir le constat en ligne, l'envoyer. Après Noosa, on a fait des courses. Pourquoi? Pour revoir Brad et Anna et les enfants. On avait trop hâte d'y retourner, de revoir nos anciens chefs, notre ancien chez nous, et de faire découvrir ça à Lucas et Joe et les enfants. C'était juste magique. Ouais! Allez!
bout d'un moment, il fallait quand même qu'on laisse tranquille nos hôtes. On est parti dans un autre endroit qu'on adorait à l'époque, qui s'appelle Rainbow Beach. Voilà. Là, c'est ça, le Rainbow Beach. Ensuite, on a dormi dans le coin et le lendemain matin, on a donné à manger à des dauphins. C'était juste à côté, à Tin Can Bay. Ça s'appelait Breakfast with the Dolphins. Il y a vraiment une colonie de dauphins qui vient tous les matins. Il y a des bénévoles qui nourrissent les dauphins. C'est très cadré et c'est super sympa de voir des bêtes un peu mystiques d'aussi près. On leur a tous donné notre petite sardine et on était super contents. Ah ouais, c'est trop bien. L'objectif pour nous, c'était de rejoindre la grande barrière de corail. On est passé vite fait à Bundaberg pour faire notre premier barbecue public. Notre premier barbecue tous ensemble, on a fait des beaux steaks, des belles entrecôtes, on a bien kiffé. On s'est arrêté à un camping gratuit au milieu de la route. Et là, c'était un des campings qu'on a le plus kiffé. Déjà, on aime bien quand c'est gratuit, voilà. Le camping était cool, on commençait un peu à devenir des aventuriers là. C'est tout. Il est où Thomas? Ensuite, on a tracé direction Yepun. On a kiffé. C'était écrit qu'il y avait un lagoon à faire. Qu'est-ce qu'un lagoon? C'est une piscine municipale. Ouais, mais c'est pas n'importe quelle piscine. C'est vraiment une attraction. C'est trop cool. C'est des énormes piscines avec des jeux, des fontaines et juste en bord de mer. Ce qui est bien, c'est qu'à partir de ce point-là, la baignade est un peu moins recommandée. Il y a beaucoup de méduses, il y a potentiellement des crocodiles, des requins, tout ça. Les villes ont construit des gros lagoons gratuits. Bah là, on a profité, quoi. On va faire la... Ouais. Nickel. Continué gentiment notre route. On a fait un rapide stop à Mackay le midi pour manger. On a repris la route direction Early Beach. Qui dit Early Beach dit le début de la grande barrière de corail. Early Beach, ouais, ça commence à être touristique. Hein. Ah ouais, c'est un changement de décor. Énormément de monde. On a vu beaucoup de touristes. C'est un gros point de départ pour des excursions, soit à la grande barrière de corail, soit aux Whitsundays. Et les Whitsundays, c'est exactement ce qu'on a fait.
Enquête exclusive. On est parti ce matin au Whitsunday. C'était vachement bien, hein. En vrai on en a pris plein les yeux, plein les mirettes comme on dit. Et voilà-t-il pas qu'il y a beaucoup de vent. Et qu'on est kéblo. Parce que marée basse, parce que trop de vent. Donc il faut qu'on marche 2,4 km. Et on n'a pas de chaussures. Ça va Nams? Impeccable. Nams il est trop content parce qu'il nous arrive une aventure. Il nous arrive enfin quelque chose. Quoi, il nous arrive enfin quelque chose? On a planté notre quête-quête. On a failli avoir un accident avec Coco le camping-car. Oh, c'est chouette. On a repris la route direction Townsville, Townsville. donc littéralement ville-ville. Et on a kiffé Townsville. On a des belles images aussi pour ça, regardez. Bienvenue sur Adventure. Ce que vous savez pas, c'est qu'en fait c'est une mascarade. Que toutes ces vidéos, elles sont faites sur fond vert avec l'IA. Et que là, on est en hiver. Regardez, c'est pas vrai. Elle vous ment. C'est pas possible. Ce qu'elle vous montre sur les vidéos. Faut dire la vérité, Audrey. Ah, t'es fololo. Hein, Thomas? On dit la vérité sur Adventure. Tout est filmé sur fond vert. Que du faux. C'est que du fake, que de l'IA. Mensonge, mensonge. Miam, 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 miam. On a profité d'une espèce de parc aquatique gratuit. On a passé notre meilleure journée là-dedans. Moi, j'ai adoré. Après, on a eu notre glace quotidienne, parce qu'on vous le dit pas, mais depuis le début, Grosse diète. Grosse tous les diète. jours, une petite glace, normale. On essaie de goûter la glace à la pistache dans toutes les villes pour élire la meilleure. On a donné un défi à Lucas et il a dû sauter d'un ponton. Ne le faites pas à la maison. Bravo! Faut pas faire pour les paris d'Audrey quand même. Voilà, ceci a été fait par un professionnel. Ne répétez surtout pas cette expérience à la maison. Et Townsville se trouve juste en face d'une île qui s'appelle Magnetic Island. Super île, une excursion cadeau. What they will do is on feeding day, it will come up to beak instead of a mouth. Yeah, she. So fast, so the bugs that are down by the water's edge is that you don't want to eat me. I just have their head. Now, if you want me to get rid of it.
retour à Townsville, on a fait notre dernier gros trajet, direction Cairns. C'est trop bien Cairns. C'est une des grosses villes d'Australie, mais il n'y a pas de building. C'est encore à taille humaine, tu peux tout faire à pied. Et c'est encore vraiment pas loin de la barrière de corail. On a fait une journée d'excursion. On prend un énorme bateau pour aller dans une première île qui s'appelle Green Island. Après, on a repris un bateau direction un ponton. C'est une espèce d'énorme infrastructure qui est directement posée sur la grande barrière de corail. Tout est fait pour que tu passes ta journée là-bas. Il y a un buffet à volonté, il y a les combis. Il y a aussi un sous-sol, carrément. La plateforme, elle a un petit tunnel où on peut juste aller sous l'eau avec les fenêtres et voir les poissons. On peut même voir les plongeurs. Et on a refait du snorkeling, plein de couleurs, des énormes poissons. On a pu assister au nourrissage des poissons aussi. Cette journée était incroyable. Le lendemain, on a repris Coco, direction une ferme de crocodiles. On a plein de personnel, des soigneurs qui ont récupéré des crocodiles dans des villages. Petite anecdote, il y a un des crocodiles, vous savez comment ils l'ont récupéré? Les villageois se sont rendus compte que tous leurs chiens disparaissaient. Et au bout d'un, 2, 3, pas 14, mais tous les chiens qui ont disparu, ils se sont rendus compte qu'il y avait un gros crocodile qui bouffait les chiens. Ce crocodile, ils sont allés le prendre, ils l'ont emmené dans ce refuge-là. C'était vraiment chouette à visiter avec des shows. Exposure, spotted a potential prey item, they're going to duck under and... Takes about 5 minutes to catch. Good, good. Yes, that is the boy. Oh, oh, oh. Got it? Yeah. They're coming in. Nice one, good. Nice one, in the cut there, boy. Now that's a pretty good indication that you got a problem for food items. First and foremost, please. Nice. Give him a round of applause. Inland taipan was a snake that was Elle est bonne ta glace? Et puis Thomas, on a fini en beauté notre voyage. Ah ouais, j'ai affrété un petit avion. On s'est envoyé en l'air. Dernier jour, on est allé faire un survol de la barrière de corail dans un petit avion où j'étais copilote. Voici les images.
Le voyage touche gentiment à sa fin. C'était notre dernière chose sensationnelle qu'on a fait. C'était déjà le moment de se séparer. Donc on a accompagné nos copains à l'aéroport pour retourner à Sydney. Tandis que nous, on est resté à Cairns encore 2-3 jours pour reprendre un avion et aller à Uluru. Attends. Ce sera pour l'épisode d'après. Mais vous savez, qu'est-ce qu'on a laissé à Uluru qu'on a besoin de récupérer? Notre voiture! Notre Charouk. Alors, restez connectés parce qu'au prochain épisode, vous retrouvez Charouk, le 4x4 de nos rêves. Et là, on peut peut-être remettre encore les petites vidéos qu'on n'a pas réussi à caler dans le montage. Ah oui, c'est le moment. Miam 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 miam. Nice. Un bisou. Oh. Miam miam. Et à côté de Coco. Nous, on aurait eu la même. Alors, wow, alright. Oui, oh. Regardez ce que j'ai trouvé. Il est mignon comme tout. Bienvenue dans Adventure. Thomas, il m'a dit qu'elle est des abeilles, on n'a pas le droit d'aller dans la zone.
a vu quoi comme animal? Comme Bah, animal? on a vu des kangourous, des koalas, des chauves-souris, Les... des crocodiles, Ouais. des autruches, des wallabies to fly, Wallabies to fly. poissons, des serpents, des tortues, des renouilles. Ah oui, il y a des dauphins, on a vu des baleines. On a même vu des araignées aussi. Léo, c'était quoi tes 3 trucs préférés de tout le voyage? C'est prendre l'avion avant de venir en Australie. C'est de voir toute la ville. Et c'est de voir Tata Véro. Et dormir dans Coco, c'était cool aussi. J'ai fait ma cabane. Moi, j'ai bien aimé voir les animaux. On a vu un bébé koala. On a mangé Des des... passion fruits. C'était bon les passion fruits? Oui. Attends, on n'a pas fait la phrase de fin. À bientôt sur Aventure avec avec Thomas, Mila et Léo. Merci. C'est bon, on a fini. Je peux voir.